Chers consoeurs, chers confrères, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour cette journée contact. Nous avons eu un parcours plutôt hospitalier et dans ce parcours, nous avons régulièrement des patients que l'on dit à besoins spécifiques, au sens large, et qui nous ont amenés, dans certaines situations, mais qui sont parfois difficiles, à développer nos contacts, à les affiner un petit peu. Et ce sont certaines de ces expériences qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi parler du contact avec les patients en 2019 ? Finalement parce qu'on vit à une époque avec beaucoup d'évolutions technologiques et qui vont dans le sens, parfois, d'une dématérialisation, d'un sans contact. Alors j'ai pris l'exemple ici de la monnaie, on avait pour habitude de payer beaucoup avec des pièces, des billets. Ça a évolué, on a payé avec des chèques, des cartes bleues. On voit déjà que ça s'est un peu dématérialisé, les cartes s'utilisent sans contact. Et puis finalement aujourd'hui, vous pouvez payer avec votre téléphone en scannant un QR code. Il n'y a plus besoin d'aucun support. Il existe même des monnaies, des crypto-monnaies qui n'ont même plus aucun support physique. Et donc cette tendance-là qu'on retrouve dans plein de domaines différents, on la retrouve aussi dans notre profession. En plus, on a une profession qui est devenue une profession de geek, qui est devenue très technologique. Et il y a un certain nombre de dispositifs qu'on peut fabriquer traditionnellement avec un couteau à cire, fraise résine. Et maintenant, on peut aussi le faire avec une souris et un écran d'ordinateur. Donc ça a beaucoup changé, ne serait-ce que les empreintes. Désormais, il y a tout un tas d'empreintes que l'on peut réaliser de manière un peu dématérialisée, sans matériaux, avec une caméra optique et qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants dans certaines situations. Alors, cette perte de contact et cette dématérialisation, on la retrouve aussi avec le contact avec nos patients. D'accord ? Le Conseil de l'Ordre nous l'a dit dans sa dernière lettre, la télémédecine bucco-dentaire, c'est maintenant. Donc c'est un mouvement qui est donné actuellement. J'ai pris comme exemple cette page de l'ARS avec une petite illustration qui m'a un petit peu interrogé avec ce médecin, le petit casque comme nous avec le petit micro, son écran avec d'un côté le patient et puis sur un autre écran cet IRM cérébral. Et il est vraisemblablement en train d'effectuer un des 5 actes de cette télémédecine qui est la téléconsultation, consultation à distance. Et on est en droit de se demander finalement si un jour ce praticien se retrouve dans une situation un peu délicate avec un diagnostic lourd, un diagnostic grave à annoncer, comment est-ce que ça va pouvoir se passer ? Quelle va être la relation qu'il va entretenir avec ce patient, comment va se sentir le patient à l'autre bout de l'écran, derrière sa webcam, il sera peut-être tout seul, peut-être accompagné par quelqu'un, mais on ne sait pas très bien. Et donc il est légitime aujourd'hui de se demander, avec toutes ces évolutions techniques, technologiques et relationnelles qu'on va avoir avec nos patients, comment on va réussir à entretenir ce contact avec nos patients et comment finalement est-ce qu'il ne va pas être dénaturé ou être modifié. Donc c'est une inquiétude qui est relativement légitime. Il est donc extrêmement important que nous gardions le contact avec nos patients. Et on va voir comment on peut l'envisager. Alors le contact, ça vient d'un verbe latin qui veut dire toucher. Donc ça, c'est assez bien connu. Et une des définitions communément acceptées, c'est la relation entre personnes ou entités humaines. Et donc c'est plutôt dans cette définition qu'on va définir le contact avec nos patients qu'une relation patient-praticien. Cette relation patient-praticien, elle va passer par différents vecteurs, différents contacts. Alors le contact physique, tactile, qui va passer avec le patient, le contact visuel, le contact vocal, ce qu'on va échanger avec le patient, notre langage corporel, et donc tous ces types de contacts vont définir notre relation avec le patient, qui est une relation de soin. Alors je vais m'arrêter quelques instants sur la notion de soin et plus particulièrement de santé, en reprenant cette définition bien connue de l'OMS, qui nous dit que la santé, c'est un état donc complet de bien-être physique, mental et social, on le sait, et il précise que ça ne consiste pas simplement en une absence de maladie. Et donc si on le transpose un petit peu à notre métier, on se dit finalement, un soin, c'est pas seulement aller soigner une dent, traiter une carie ou autre chose. Si on se concentre sur l'acte technique, on risque de ne pas prendre en compte cette large dimension du soin dont nous parle l'OMS. Et donc, il ne faut pas passer à côté de cette relation de soin. J'ai pris quelques exemples. Ici, c'est mon oncle, et puis un soir, un dîner de famille, il me raconte qu'il a eu une infection sur une molaire et que son dentiste, dans la ville où il est, l'a adressé vers un endodontiste, un spécialiste d'ailleurs qui est renommé, et qui lui a fait un traitement vraiment de bonne qualité sur sa dent, lui a vraisemblablement sauvé sa dent. Et puis je dis, vraiment, c'est bien, on t'a vraiment bien aiguillé, ça a dû être bien. Il me fait, mais pas du tout, je ne retournerai jamais voir ce dentiste, jamais on ne m'a parlé comme ça chez un médecin, moi-même médecin depuis plus de 40 ans, j'ai jamais parlé comme ça à mes patients, vraiment ce type-là, j'irai plus le voir. Je dis, je suis quand même tombé de haut, je dis, non, il a un traitement, le dentiste lui a sauvé sa dent, il a fait un truc exceptionnel et pourtant il veut plus aller le voir. Et donc j'ai eu la sensation, ça m'a permis de comprendre un peu ce que c'était le soin. Oui, le geste technique était très bien, mais quelque part la relation de soin n'était pas bonne. Donc si on ne retourne pas voir son dentiste, il y a un problème.
Autre cas donc d'une patiente qui est venue consulter dans le cadre de consultation d'implantologie à la Pitié-Salpêtrière pour refaire son bridge complet sur implant à la mandibule.